Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Modibo Sidibé. Dimanche 13 octobre 2024, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Au sommaire, le Comité international de la Croix-Rouge CICR, en collaboration avec le Comité national para-olympique, a initié un programme de réadaptation physique en faveur des personnes en situation de handicap. Cette activité, qui entre dans le cadre du mois de la solidarité, était placée sous le signe de la solidarité et de l'inclusion. Les points dans cette édition avec Moussa Diabati. Dans sa série de présentations sur les quartiers de la capitale malienne, la rédaction de la chaîne 2 vous fera découvrir aujourd'hui la commune 6 du district de Bamako, une commune qui comprend plusieurs infrastructures faisant sa renommée comme l'emblématique stade du 26 mars de Rimadjo. Le détail dans ce journal. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développé par Cheikh Amadou Diarra. Bonjour, quel est le menu de l'actualité internationale de ce 12h? Nous entamerons notre voyage de l'actualité internationale au Tchad, où certaines oppositions du pays annoncent qu'ils boycotteront le prochain scrutin législatif. Ensuite, nous ferons un tour en Égypte pour parler de la collision de deux trains transportant respectivement des passagers et des marchandises. Pour terminer, les États-Unis annoncent une série de sanctions contre l'industrie pétrochimique iranienne. Nous y reviendrons avec plus de détails au cours de cette édition. Et c'est tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Encore bonjour et très heureux de vous retrouver. Tout d'abord, cette brève. Le Premier ministre a reçu en audience l'homme d'affaires turc Numan Atipoglu. Il était venu présenter son entreprise et réaffirmer son engagement envers le Mali. Il dispose de projets innovants dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Le représentant de la société turque NH Textile Industry Trade a été introduit par la star de la musique mandingue Salif Keita, également conseiller spécial du président de la transition. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce jeudi 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale. Sous le thème, il est temps de donner la priorité à la santé mentale au travail. Il s'agit de faire en sorte que la santé mentale soit prise en compte et en charge comme toutes les autres maladies. Dija Maïga pour les détails. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive. Au Mali, 9000 cas de suicide sont enregistrés. La santé mentale est la deuxième cause de suicide dans notre pays, ce qui fait que la santé mentale est un problème de santé publique. Professeur Baba Koumaré, président de la SOMASA. Santé mentale au travail, il y a deux éléments importants dans cette santé mentale, où que l'on soit. Parce que, comme on le dit, c'est le travail qui fait l'homme. Mais quand on n'a plus la capacité de travailler, parce que la santé mentale fait défaut, en ce moment ça devient un problème. Non seulement pour l'individu, pour sa famille, mais pour la société. Contre les problèmes mentaux, il est important de sensibiliser la population sur la question en adoptant les gestes adéquats et les recommandations des professionnels de la santé. Adamant Traoré, spécialiste au service psychiatrie. La santé mentale n'est pas un domaine à négliger. La santé mentale au niveau du travail, la santé mentale dans les familles, il faut que les gens pensent à ça. Nous sommes dans un pays où il y a l'insécurité. Il y a aussi les catastrophes, surtout les inondations. Tout ça, ces stress-là peut jouer sur les personnes. Si vous voyez des cas comme ça, l'intéressé n'arrive pas à dormir, il y a des soucis, allez-y voir un psychiatre, faire une consultation pour que les choses aillent mieux. Les spécialistes indiquent que les jeunes sont les plus concernés par les troubles mentaux. Les difficultés de la vie, la consommation de drogue sont très souvent à l'origine de ces troubles mentaux. Des problèmes qui peuvent également être liés aux gènes, donc héréditaires. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Et pour ce tour d'horizon, nous recevons en direct dans ce studio Cheikh Amadou Diarra. Bonjour. Bonjour Modibo Sidibé. Première escale au Tchad, plusieurs partis d'opposition annoncent un boycott des législatives. Oui, alors que la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives et locales du 29 décembre prochain doit s'ouvrir dans une semaine, une partie de l'opposition tchadienne annonce officiellement qu'elle boycottera le scrutin. La décision a été prise dans le cadre des assises organisées hier par une quinzaine de formations politiques du pays. Ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour y participer. Nouvel accident ferroviaire en Égypte, des décès et plusieurs blessés. Un train de marchandises a percuté un train de passagers dans la province de Minya, au sud de la capitale du pays. La collision s'est produite lorsque la locomotive a heurté l'arrière du train en direction du Caire. 2 wagons sont tombés dans un cours d'eau adjacent. L'accident survenu aujourd'hui n'a pas fait de morts, mais plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital selon les autorités. Une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Afrique du Sud, Tito Mboweni, ancien ministre des Finances, s'éteint à 65 ans. Oui, Tito Mboweni, ancien ministre des Finances et gouverneur de la Banque des réserves sud-africaine de 1999 à 2009, est décédé hier à l'âge de 65 ans des suites d'une courte maladie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage en le qualifiant de leader et compatriote qui a servi la nation en tant qu'activiste, ministre et défenseur des droits des travailleurs. Rappelons que c'est entre 2018 et 2021 qu'il occupe le poste du ministre des Finances du pays. Et pour terminer, les États-Unis sanctionnent le secteur pétrolier iranien après les frappes contre Israël. Les États-Unis ont annoncé hier une série de sanctions visant l'industrie pétrochimique iranienne. Cela en réponse à l'attaque du 1er octobre contre Israël. Les sanctions visent l'ensemble du secteur selon un communiqué du département du Trésor, mais aussi une vingtaine de navires ainsi que des entreprises installées à l'étranger, tous accusés d'être impliqués dans le transport de pétrole et matériaux pétrochimiques iraniens. Il faut noter que l'attaque iranienne sur Israël n'a pas fait de morts. La défense anti-aérienne du Proche-Orient a intercepté la plupart des engins. Voilà Modibo Sidibé, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci énormément à vous, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. Et après ce tour d'horizon, retour au pays et cap sur la 6e commune du district de Bamako. Avec ses 14 quartiers, elle est la plus grande, mais également la plus peuplée des 10 communes de la capitale malienne. Chaque jour, artisans, commerçants, éleveurs et artistes s'activent pour faire de ce lieu l'un des plus dynamiques de la capitale. Allons-y à la découverte de la commune 6 et ceux qui tiennent son économie avec Amadou Sangaré. De Sirakoro Meguetan à la plaine de Djatoula, en passant par Nyamana et Tabakoro, nous sommes en commune 6 du district de Bamako. Elle compte 14 quartiers, ce qui fait d'elle la commune la plus grande mais également la plus peuplée de la capitale malienne, occupant ainsi une bonne partie de la rive droite du fleuve Niger. Cette grandeur est mise en valeur par sa population qui vit de l'agriculture, de l'élevage, du commerce et de l'artisanat. Moussa Dambélé est artisan depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est à la tête de son atelier de fabrique de chaises et de lits avec 30 jeunes sous ses ordres. Dans notre atelier, nous confectionnons des chaises, des lits pliables, entre autres. Les jeunes qui sont là gagnent dignement leur vie. Abdou Diara, artisan. Par jour, nous fabriquons entre 200 et 300 lits pliables. À 2 minutes de marche de là se trouve le principal centre d'affaires de la commune 6, les Halles Félix Houphouët-Boigny de Bamako, communément appelées les Halles de Bamako. Il est midi aux Halles de Bamako. La pluie vient tout juste de s'arrêter au moment de notre passage. Aïssata Bokoum est venue faire du shopping. Je suis venue ici aux Halles de Bamako acheter des prêt-à-porter pour mon ami qui fête son anniversaire. Dans les Halles de Bamako, on retrouve aussi des marchands de volailles,
des réparateurs de téléphones et des vendeurs d'articles divers, tous à la recherche de leur pain quotidien. Nous avons aussi des salons de couture et de coiffure très fréquentés durant les week-ends. Une vraie foire commerciale, c'est le lieu emblématique de la commune 6. Soumaïla Barayoko, vendeur de prêt-à-porter. Nous proposons divers articles allant des habits aux chaussures, pour hommes, pour enfants et pour femmes. Quittons les halles de Bamako, direction le marché de Sogoninko. Sur place, on retrouve Mamou Djigé, un vendeur de bazins et de tissus. En commune 6, nous sommes nombreux à vendre des bazins et des tissus, mais c'est par la qualité de mes produits que j'arrive à garder ma clientèle. En dehors du commerce, l'élevage fait vivre plus d'un dans la commune. Bamoussa Sidibé, éleveur. La commune 6 c'est la plus grande commune de Bamako, ce qui fait que l'élevage est très développé en commune 6, à l'instar d'autres activités. Nous nous côtoyons beaucoup entre jeunes. Notre commune, c'est la meilleure. Sur le plan sanitaire, nous avons en commune 6 12 centres de santé communautaires et un centre de santé de référence. L'hôpital du Mali est aussi dans la commune et fait la fierté de ses habitants. Zakaria Zerbo, citoyen. Auparavant, nous étions obligés de nous rendre sur la rive gauche pour nous soigner. Ce n'est plus le cas depuis que nous avons cet hôpital dans notre commune. L'hôpital du Mali est une vraie aubaine pour nous. La commune 6. Vivre au rythme de sa jeunesse, une nouvelle génération de musiciens s'inspire de leurs aînés comme Koko Dambélé ou encore Master Soumi. Ismaïla Doukouré alias Master Soumi est une star nationale. À travers lui, la commune s'est fait connaître chaque année grâce à l'organisation de son festival Festi Hip Hop Rap Dorokoum. Le festival est axé sur 3 volets principaux, notamment un volet éducatif qui est la formation. Il y a aussi le concours, ça c'est côté compétition, parce qu'il y a des exercices à faire, il faut que les gens s'habituent à la compétitivité dès le début de leur carrière, mais aussi des concerts géants avec les têtes d'affiche du rap malien. Ils sont aussi de la commune 6. Yangpo, Jingsby, Isha Voice, Bifinix et enfin les Visi 501. Merci à Hamadou Wassangré pour cette immersion très instructive au sein de la commune 6. Un mot de culture dans ce journal, Joli Moussa Kouyaté, alias ATT Junior, célèbre ses 20 ans de carrière dans la comédie malienne. Dans une soirée mémorable à l'Institut français du Mali, ATT Junior, entouré de nombreux invités et artistes, a offert un spectacle riche en émotions, témoignant de son engagement et de son impact dans l'univers de la comédie malienne. Les temps forts de cette festivité avec Mariam Konaté qui y était au compte de la chaîne 2. Il est 20h. Nous nous trouvons à l'Institut français de Bamako, en commune 2 du district de Bamako. Sous la fraîcheur du soir, une foule enthousiaste fait la queue. Elle est là ce soir pour célébrer les 20 ans de carrière d'une star de la scène humoristique malienne. À vous remercier d'avoir effectué le déplacement malgré la pluie. À 20h30, dans une ambiance conviviale, la salle de l'Institut résonne déjà aux éclats de rire. Tu m'as donné un cachet, des bonbons, des biscuits. Comment je peux te payer 2000 francs? Mais pour moi, tu luttes contre la cause. Je te donne 10 000 francs. Tu prends ça et on est quitte. Je lui remets les 10 000 francs. En partant, le taximan, il m'appelle. Amène le cachet, je vais donner à quelqu'un d'autre. Jeli Moussa Kouyaté, alias ATT Junior, a déjà 2 décennies de carrière, marquées par la joie, la passion et le rire. L'artiste fait désormais rire les Maliens, mais aussi les publics d'ailleurs. J'ai beaucoup voyagé pendant les 20 ans. Et en parlant du Burkina, quand je suis arrivé à Ouagadougou, la première chose, nous aimons, c'est quand tu arrives dans ce genre de pays où tu ne parles pas la langue. C'est-à-dire que tu as toujours envie de draguer une fille. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Ouais. Hein, il y a un gars qui dit ouais. J'espère que tu n'es pas accompagné, on est filmé. Le spectacle est animé, le show est captivant et le rire est omniprésent. Les invités se réjouissent de ce moment. Aminata Thiam et Modi Makalou nous partagent leur bonheur d'assister à cette célébration. Je suis là ce soir pour la fête de 20 ans de carrière de ATT Junior. Franchement, la fête fut belle, c'était bien. Modi Makalou, participant. J'ai beaucoup rigolé en fait. On était vraiment contents de fêter les 20 ans avec lui. Les enfants,
Tu veux manger encore? T'as faim, hein? On dirait que t'as même pas mangé chez toi. Des enfants sont de la partie. Ils sont émus aux larmes en observant avec admiration la prestation des ATT Junior. Lornan Boadou, participante. C'était très drôle. Au début, je me disais, ce qui va me faire rire. Je ne le connais pas, ATT Junior. J'ai jamais vu, j'ai entendu parler de lui, mais c'est même au-dessus de ce que j'attendais. Il y avait des artistes et tout. C'était trop bien. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et joyeux anniversaire pour ses 20 ans. Une autre présence remarquée lors de la soirée, c'est celle de l'artiste chanteur Master Soumi. Il a venu consoler le frère dans le salon de Merci Soumi. Nous avons participé ensemble au tout premier concours entre les différents lycées de Bamako. Le Raps Tour, quelle fierté. Peu d'humoristes ou peu de comédiens arrivent à produire un spectacle live en français. On est fiers. La soirée a réuni de nombreux comédiens maliens de renom tels que Yaro, Garibou Fama. Pendant ces 20 ans, c'est ce qui m'a apporté comme soutien, comme motivation dans la mendicité, pour que moi je puisse exceller dans la mendicité. Sincèrement, il m'a beaucoup soutenu. Et quand j'étais au départ, je me rappelle quand il faisait la 3e année dans l'école de la mendicité, ATT me motivait, il me donnait des conseils. Il dit qu'il faut mon courage, tu peux devenir le meilleur mendiant dans l'histoire du Mali. Et Bamodi Lemito. Beaucoup d'entre eux ont été à l'école de ATT Junior. On peut citer Aïchata Diarra, alias 2 fois Chat, qui a rendu un vibrant hommage à son mentor. Bonne suite à notre ATT Junior qui a encore certainement de belles choses à nous faire découvrir. Et comme on le dit, les rires bénéfiques pour la santé. Joyeux anniversaire et bonne suite de carrière à l'artiste ATT Junior. La page météo à présent. Toutes nos excuses, c'est plutôt la page sportive au lieu de la page météo. Et on va parler des personnes en situation de handicap. Elles étaient nombreuses à participer à la journée inclusive des sports organisée par le Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec le Comité national para-olympique. Cette rencontre placée sous le signe de la solidarité et de l'inclusion est un point de départ du programme de réadaptation physique du CICR dans le cadre de ces activités de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Moussa Diabaté. Les handicaps, une force qui inspire l'inclusion. C'est le thème de cette activité qui a permis de sensibiliser le public au parasport et sport inclusif, lutter contre l'isolement, promouvoir l'inclusion et la cohésion sociale à travers les sports. Martin Azigimana, chef de programme de réhabilitation physique du CICR. Nous avons choisi de commencer par le sport parce que c'est à travers le sport qu'on développe la santé surtout des personnes à mobilité réduite, mais aussi l'épanouissement de ces couches de population qui semblent être invisibles. Nous voulons la rendre visible. Le programme de la journée a été riche en activités sportives telles la gymnastique de masse, l'athlétisme et les baskets sur fauteuil roulant. Amadou Diallo, directeur général du CENAOM. C'est vraiment un honneur pour moi de prendre part à cette activité et de voir tout le bien-être éclaté sur les yeux de ceux-ci-là. Donc qui, après avoir retrouvé la mobilité, aujourd'hui ils sont épanouis à travers une activité sportive. Et Madame Elé, participante. Ça me donne la joie. J'ai même oublié que je suis une personne en situation de handicap. La FEMACH veut rendre accessible la pratique sportive à toutes les couches et le président se réjouit de l'initiative. Amadou Diarra, président de la FEMACH. C'est exactement comme cela que le sport même des personnes handicapées a pris naissance après la Deuxième Guerre mondiale lors des traitements des blessés de guerre. Donc la rééducation, le médecin allemand a eu l'idée géniale de faire pratiquer aux blessés de guerre le sport pour permettre vraiment leur rééducation et leur insertion socio-professionnelle. Cette journée dédiée au sport et au handicap a été l'occasion pour les CICR de faire un grand pas vers son objectif, tout en assurant le soin de réhabilitation de physique et de qualité avec comme finalité une réintégration socio-économique.
À 12h passées de 20 minutes, le thermomètre affiche actuellement sur Bamako environ 31 degrés Celsius. La température maximale attendue sera de 32 degrés Celsius. Quant au soleil, se couchera à 18h passées de 21 minutes. Ainsi prend fin cette édition présentée par Modibo Sidibé, réalisation Mouadou Doumbia, mise en ordre Penda Dao, mise en ligne Amissa Konate, coordination Nyanya Aliou Traoré. Merci de l'avoir écouté. Les prochains rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h avec Cheikh Fantamadine Ndiaye. Et puisque nous sommes dans le mois de la solidarité, retenez ceci, être solidaire, ce n'est pas que des mots, mais c'est aussi agir, même à distance. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la chaîne 2. Au revoir.